Bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition du mardi 24 janvier 2023. Il est 18h et voici les titres qui seront développés. Une fois les sapins déposés au point de collecte de votre commune, que deviennent-ils ? Ils sont broyés à l'agglomération de La Roche-sur-Yon, une opération menée par l'association Graines d'idées. Puis nous parlerons d'escrime artistique. 2 grands maîtres reconnus étaient présents au Landgénusson, l'occasion de découvrir cette discipline. Enfin, tout un héritage artistique légué à 2 associations. C'est ce que vient d'acter Eugène Chailloux et sa femme, amie de Gaston Chessac et peintre très productif. Noël est déjà loin et les sapins enlevés ou rangés depuis quelques temps. Alors, vous avez été nombreux une nouvelle fois à venir déposer vos arbres naturels dans les 24 collecteurs installés dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Les tournées de ramassage ont maintenant démarré. Voyons avec Agathe Poulet ce que ces sapins deviennent. Avec une simple broyeuse, Cédric et son équipe vont transformer ces sapins en broyats de bois pour en faire du paillage. Chacun a une mission bien précise pour le bon fonctionnement de l'intervention. Claire se charge de mettre directement les sapins dans le broyeur. On enlève les ganivelles, donc on les met sur un côté. On trie les sapins parce qu'il peut y avoir des rondins, des vis, des clous, des barres de fer. Donc on enlève tout ce qui passe pas dans le broyeur, quoi. Et ensuite, on met les sapins dans le broyeur et on doit les compter. Il y a une façon de les mettre, oui. Après, si c'est trop gros, ça passe pas dans le broyeur. Ça dépend des broyeurs. Bon, là, ils passent tous. Sur les 23 sites de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, 10 lieux de collecte de sapins ont été pris en charge par le service. Pour le moment, environ 1500 sapins ont été récupérés et broyés sur place. On a tout un travail de communication avec les mairies pour savoir si elles souhaitent récupérer le broyat qui viennent de leurs sapins sur leur commune. Donc La Roche-sur-Yon, tout est déposé au niveau des serres municipales et toutes les autres mairies, soit elles décident de récupérer, soit c'est déposé également aux serres municipales. Et ça devient ensuite, le broyat est transformé en paillage. Au-delà de l'aspect recyclage, cette mission est un projet d'insertion professionnelle. Depuis plusieurs années, l'association Graines d'idées propose des chantiers d'insertion sociale et d'activités économiques. Cette collaboration avec l'agglomération permet de donner une visibilité aux salariés et de faire découvrir les métiers de l'espace vert. Les salariés, en fait, pendant jusqu'à 2 ans maximum, ils peuvent travailler à Graines d'idées sur les espaces verts. Et il y en a un certain nombre qui décident de continuer dans la voie des espaces verts, pas tous. C'est une mission qui est récurrente, donc déjà on la connaît bien, on sait bien l'organiser. Et donc avec les salariés, c'est rassurant, déjà de première chose. Ensuite, il y a une vraie visibilité, les gens voient à quoi servent les actions de Graines d'idées et donc à quoi servent les actions des salariés. Donc ça, c'est très valorisant sur le territoire. En seulement 2 heures, les salariés ont broyé 130 sapins sur ce site, soit 550 kg de paillage. L'année dernière, 3300 sapins ont pu être recyclés par Graines d'idées. La proposition lancée par le planning familial de Vendée a été entendue ce week-end. C'est donc avec une quarantaine de participantes et de participants qu'a eu lieu le premier café féministe. Pour ce lancement, les organisatrices ont proposé de faire un point sur la situation de la France par rapport à l'IVG. Une discussion avec la participation de l'ancienne députée francilienne Albal Gaillot, autrice de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. C'est un marqueur, un combat fort du planning familial. Et puis, il y a eu des avancées législatives récemment par Albal Gaillot, qui est notre première invitée. Et il y a en ce moment la question de la constitutionnalisation de ce droit. Et puis, on sait qu'un petit peu partout dans le monde, il a besoin d'être défendu. On l'a vu aux États-Unis récemment. Donc, ça nous semblait important que notre café féministe s'ouvre par ce sujet. Challans a désormais aussi son logement pour accueillir les internes en médecine. C'est la 6e du genre dans le département. Rénovée dans le centre-ville, elle est destinée aux stagiaires pendant leur internat en libéral. L'objectif, c'est de faciliter la découverte du département de ces futurs médecins en orientant leur choix sur les facilités qu'offre la Vendée. Et les loyers proposés sont très bas pour ne pas être un frein à l'éloignement de l'université de rattachement. Principe de la charte, c'est 3 chambres. Donc 3 internes par semestre et pour un prix qui est quasi nul. C'est-à-dire que la moyenne, c'est, comme ici à Challans, c'est 200 € par chambre. Le département verse une bourse d'hébergement des internes de 900 € par semestre.
ce qui fait un reste à charge quasi nul de 50 € par mois. Parce qu'il ne faut pas oublier que les internes, ils dépendent de la fac de Nantes. Ils peuvent venir d'ailleurs, mais ils dépendent de la fac de Nantes quand ils sont internes. Et donc, ils ont un appartement à Nantes. Donc, le double loyer, c'est quasiment impossible. Les trajets, c'est trop contraignant. Donc là, on les fidélise, j'ai envie de dire. On leur donne envie d'habiter ici. La qualité de vie, le goût de la qualité de vie vendéenne, en logeant en centre-ville, parce que là, on est en cœur de ville de Châlons. Il y a l'escrime olympique, avec ses tenues blanches que l'on connaît tous. Et puis il y a une autre forme d'escrime, l'artistique. Des mises en scène chorégraphiées, presque un ballet. Alors un stage d'escrime artistique s'est déroulé ce week-end dans le nord du département. Une formation aux armes suivie par 45 stagiaires venus de toute la France. 2 grands maîtres d'armes reconnus étaient présents. Le Sablé Michel Palvado, à l'origine de spectacles historiques à Blois, Apremont ou encore Fontevraud. Et Michel Carliez, qui a notamment travaillé sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Alix Lanos était à ce stage. Pas de touche, ni d'ailleurs de protection dans cette discipline, qui utilise pourtant de vraies armes. L'escrime artistique repose en effet sur le partenariat, pour créer une phrase d'armes esthétique simulant un combat. C'est une discipline qui conjugue la pratique physique sportive de l'escrime qu'on connaît, mais qui ajoute la dimension spectacle. Donc en reprenant aussi des gestes d'escrime ancienne qui ont été rédigés dans des traités, donc on va dire des traités militaires. Nous en fait on conjugue tout ça pour former quelque chose d'artistique, de créer des chorégraphies. On allonge le bras, fente. Pas d'improvisation dans cette escrime de spectacle où chaque geste est pensé et chorégraphié. Sous la houlette de grands maîtres d'armes comme Michel Carliez, ces 45 stagiaires ont pendant 2 jours perfectionné leur technique. Et donc on doit être à même de pouvoir utiliser son corps de façon différente et donc être amené aussi à chuter. Très complète physiquement, l'escrime artistique nécessite une grande maîtrise de ses gestes. Julie a découvert la discipline à l'âge de 14 ans. Elle en a fait son métier, elle est aujourd'hui comédienne et cascadeuse professionnelle. Et c'est notamment grâce à l'escrime qu'elle a développé les qualités nécessaires à ce métier très exigeant. La rigueur, la précision et le fait de pouvoir communiquer des émotions aux gens. En fait, parce que vu que c'est une escrime qui est complètement liée au théâtre et complètement liée à la scène, en fait, du coup, ça permet vraiment d'apporter, une partie de leur histoire aux gens, des émotions, plein de choses. Donc, voilà. Il faut avoir une rigueur de fou et c'est technique tout en étant hyper physique. Et moi, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve bien dans ce sport-là. Un sport complet sans esprit de compétition où les adversaires se transforment en partenaires pour rejouer des combats historiques. Une histoire de cap et d'épée sans limite d'âge pour jouer. Quelques images à présent de la 4e édition du Salon du Voyage et de l'Évasion qui se déroulait à La Roche-sur-Yon ce week-end. On y trouvait tout ce qu'il faut pour préparer ses futures vacances. En Vendée, les destinations les plus prisées en ce moment sont en Europe, avec en tête des pays les plus demandés, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. On a souhaité organiser un événement qui est unique sur la Vendée. Il n'y avait pas de salon du voyage avec autant d'exposants réunis sur une seule journée au même endroit. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter toutes ces connaissances et faire découvrir toutes les destinations possibles au départ de Nantes ou d'ailleurs et venir à la rencontre des Lyonnais. Découvrons à présent des dessins au style assez reconnaissable. Ce sont les œuvres d'Eugène Chailloux, ami de Gaston Chessac et peintre très productif. Il en a réalisé plusieurs centaines à partir de ses 80 ans. Alors Eugène en a aujourd'hui 93 et avec sa femme, le couple a décidé de léguer une partie de son héritage aux petits frères des pauvres, l'autre à une association culturelle de Sainte-Florence à Essart-en-Bocage. On avait prévu de donner à une personne qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous a déçus. Alors là, je suis allé trouver donc le notaire et je lui ai dit, on lui a demandé de changer notre testament et c'est là, il m'a cité plusieurs associations caritatives et nous avons choisi les petits frères des pauvres. Tous les dessins que j'ai faits, il y en a 1300 qui sont à Flore culturelle et 200 pour les petits frères des pauvres.
Et pour en savoir plus, rendez-vous sur tvvendée.fr pour retrouver le replay de la Vendée en direct de mercredi dernier qui était consacré à ce sujet. Nous sommes mardi et le mardi, nous faisons notre point sur la Golden Globe Race. Alors, ils ne sont désormais plus que 5 prétendants au trophée, en plus de Jeremy Backshaw et Guy Waits qui naviguent désormais en classe Chester. Simon Kerwin en tête a passé il y a quelques jours le fameux point Nemo, le point le plus éloigné de toute vie humaine. Il est suivi du skipper indien Abhilash Tomy qui devance de très peu la sud-africaine Kirsten Neuschaeffer. Après avoir brièvement mené la course, cette dernière est à la traîne avec un rythme inférieur à ses moyennes habituelles. Elle est peut-être elle aussi concernée par des invasions de berniques nombreuses cette année. Elles colonisent les coques et ralentissent les bateaux. C'est en partie la raison pour laquelle Jeremy Backshaw a dû faire escale à Kings Pier afin de procéder à un bon nettoyage et de repartir donc en classe Chester. Bien plus près de nous maintenant, à Venanceau, se déroulait un atelier de sensibilisation à l'arbitrage, une action de la commission départementale de promotion de l'arbitrage qui intervient sur demande des clubs de football. Ils en réalisent une dizaine par an. Bien, c'est important déjà pour que les jeunes apprennent les règles du jeu, puisque ça, c'est quand même la base de la pratique du football. Et puis après, ça peut leur permettre effectivement de mieux comprendre le jeu, de mieux respecter également les arbitres, et puis peut-être aussi, à travers l'initiation que l'on fait, de susciter des vocations. C'est super important d'avoir ces moments-là de sensibilisation à l'arbitrage, et dès le plus jeune âge, parce que à mes yeux, l'arbitrage aujourd'hui fait beaucoup débat dans le haut niveau, et on ne montre pas forcément le bon exemple parfois à la télé. Et dans le monde professionnel. Donc voilà, leur donner des infos dès le plus jeune âge, je pense que c'est indispensable pour bien se comporter après sur les terrains. Voilà pour l'actualité de ce mardi 24 janvier. Merci d'avoir été avec nous. Le retour du journal, ce sera dès demain matin à 7h avec Caroline Tronche dans votre matinale. D'ici là, passez une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.